Vous êtes sur Kavi FM, il est 8h passé de 5 minutes sur notre pendule numérique. Bienvenue dans cette émission sportive. C'est comme ça se passe de lundi au mercredi dans World Sport. On va faire le tour du monde à travers cette émission. Aujourd'hui, on va partir en Allemagne, mais aussi en Guinée pour parler de cet attaquant tueur qui est devenu quand même quelqu'un qui est capable de faire trembler les filets en Europe. Ce garçon, il s'appelle Serhou Guirassy, l'attaquant de Borussia Dortmund qui s'apprête à jouer la Coupe du Monde des clubs qui va débuter le 5 de ce mois. Mesdames et messieurs, notre thématique de ce matin sur nos antennes dans l'émission World Sport avec son statut de meilleur buteur de la Ligue des Champions. Souhaitez-vous que Serhou Guirassy reste à Dortmund? Quelles seraient selon vous les destinations optimales pour Serhou Guirassy? C'est à partir de 8h25. C'est la libre antenne, la parole pour les auditeurs sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. La libre antenne à partir de 8h25 avec vous les auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez encore réagir via notre page Facebook Kavi TV pour animer cette émission. Amadou Major Diallo avec Chouab Diakité à la console numérique, Mamadou Diallo à la radio, à la télé, Hassan So. Chouab Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. J'espère qu'on est en forme ce matin. Ouais, surtout quand il s'agit de parler de Guirassy, on est toujours prêt et on est en forme. On ne peut pas parler de football actuellement sans parler de Guirassy. C'est le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions et répond de football pour sa première participation la saison dernière. 30 matchs, 30 buts dans toute compétition confondue. Et cette saison encore, on a vu ce garçon briller en Europe. Parmi, voilà, c'est l'un de... Voilà, c'est une compétition majeure, on peut le dire ainsi. C'est la Ligue des Champions répond de football. Mais le véritable bémol de Serhou Guirassy, c'est avec son club et l'équipe nationale. Parce que la saison dernière, ce Guinéen évolue avec Stuttgart. Il a brillé et c'était le deuxième meilleur buteur en Europe, le meilleur buteur africain. On s'est dit, il ne s'agit pas seulement de marquer, il s'agit d'engranger des trophées. Ça a été la différence entre lui et Lookman, surtout avec l'Europa League. Et il a été finaliste lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci avec Dortmund, il n'a pas été champion d'Allemagne, ni remporté la Coupe d'Allemagne, ni remporté la Ligue des Champions. Mais il a brillé, c'est le véritable hic de ce garçon. Maintenant, la question, nous, qu'on se pose ce matin, chacun doit donner son avis sur la destination de Serhou Guirassy. Souhaiterez-vous qu'il reste tout le temps à Dortmund ou bien qu'il change de club? Quelle va être la meilleure option pour l'international guinéen? C'est notre thématique de ce matin. On rappelle encore à partir de 8h25. C'est la parole aux auditeurs, la libre antenne sur le 629 95 67 67. Mais avant tout d'abord, nos avis comptent bien sûr dans ce studio. Chouab Diakité, on vous écoute. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à ces millions de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous écoutent ce matin, Serhou Guirassy, c'est quand même le meilleur joueur du Borussia Dortmund cette saison. Bien. C'est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga cette saison, le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Il a joué 45 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec le Borussia Dortmund pour l'instant. Et il a contribué à 43 buts, c'est-à-dire 34 buts et 9 passes décisives. Ça veut dire que c'est énorme pour ce joueur-là. Malheureusement, aujourd'hui, il manque de reconnaissance tant au niveau international et même au pays parce qu'on n'en parle pas assez. On a l'impression qu'on a sous notre nez un monument, l'un des meilleurs joueurs en tout cas de ces 2 dernières saisons en Europe. Mais ça passe un petit peu inaperçu devant les gens, alors qu'aujourd'hui tout le monde voudrait avoir un joueur comme Serhou Guirassy pour le continent africain, mais aussi pour notre pays. Il manque de reconnaissance maintenant. La vraie question, est-ce qu'il doit partir du Borussia Dortmund aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, tout ce qui se passe autour du football? J'aimerais qu'il essaye de voir ailleurs parce qu'il y a ce problème de reconnaissance. On a l'impression que c'est un joueur qui est en train de se faire de par ses propres performances, de par ses propres moyens, que de se servir des médias. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de marketing autour de plusieurs joueurs qui n'ont pas le rendement similaire à celui de Serhou Guirassy, c'est compliqué. On a vu encore une fois lors de cette sortie de 11 de l'UEFA où il termine meilleur buteur d'une compétition avec le meilleur ratio et il n'est pas parmi les 11 joueurs de l'année. C'est un petit peu dommage. Et la saison dernière, on dirait que seulement
seulement c'est le Bundesliga, c'est insuffisant. Et cette fois-ci, c'est l'extrême moment. On oublie que jouer en Bundesliga, c'est pas aussi donné à tout le monde. Parce qu'il y a des attaquants qui sont passés, qui n'ont pas brillé, qu'on a connus. Moi, je vais donner l'exemple sur l'attaquant portugais André Silva, qui, lorsqu'il était du côté de l'Espagne avec Séville, plantait des buts. Après, il est passé à Leipzig, on l'a carrément plus revu. C'est pas tout le monde qui réussit de ce côté. Donc, lui, il a réussi à se faire un nom. Déjà au Stuttgart où il n'y avait pas beaucoup de moyens, il n'y avait pas beaucoup de bons joueurs autour de lui. Maintenant, il est passé de Stuttgart à Dortmund, donc il a augmenté d'un cran et toujours il a maintenu le même niveau. Mais les reconnaissances ne sont toujours pas. Et même Sadio Mané n'avait pas brillé. De son côté, ça veut dire que aujourd'hui, c'est parce qu'il ne remporte pas aussi de titres majeurs avec son club. Et l'équipe nationale également ne l'aide pas beaucoup parce que on l'a vu, lui il a été performant quand il le fallait. On a vu qu'il a joue pas les matchs à domicile. 6 buts en 2 matchs, 2 triplés face à l'Éthiopie, où il nous met sur la route d'une possible qualification. Malheureusement, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas marquer et défendre en même temps. C'est compliqué. Il n'est pas aidé du côté de l'équipe nationale et ça fait que on a du mal à avoir cette reconnaissance qu'on devrait aujourd'hui avoir sur ce monument. Moi, je l'appelle comme ça parce que aujourd'hui c'est une vitrine. Il faut être fier de parler de Serhou Guirassy. Ce qu'il a réussi aujourd'hui, tant pour le continent africain, terminer meilleur buteur sur une année en Ligue des Champions, c'est du jamais vu. Donc voilà, le dernier record master de ce côté, c'était Sébastien Haller, l'Ivoirien, qui avait marqué 11 buts. Et lui, il a mis 13. Ça veut dire qu'il a encore mis la barre haute. Il faudrait aller chercher ce record. Donc c'est le meilleur attaquant. Voilà, chapeau à lui. Maintenant, franchement, j'aimerais qu'il voie d'autres horizons pour pouvoir un petit peu avoir cette reconnaissance qu'on lui doit. Voilà, partir dans un club qui peut au moins jouer des titres. Peut-être le Paris Saint-Germain, champion en titre. Mais est-ce qu'il va se retourner en France parce qu'il se disait il était avec le championnat français. Voilà, se retourner en France, c'est pas le même niveau et tout ça. Voilà. Ouais, pour une question de niveau, mais aussi c'est parce que la France est comme son pays. Il est né là-bas. Donc, peut-être à travers le Paris Saint-Germain pour être champion de France et remporter la Coupe de France pour au moins. Parce que c'est ce qui lui manque. Vous savez, pendant chaque saison, on dit c'est ce qui lui manque. La saison dernière, il a marqué beaucoup de buts. On dit, il ne s'agit pas seulement de marquer. Mais le début de championnat, on a vu Mohamed Salah, il a marqué beaucoup de buts. On a vu les stars de Renan ont commencé de crier son nom. Mohamed Salah, ballon d'or européen, pourtant, il faisait que marquer. Aujourd'hui, il y a aussi ce fait-là. Malheureusement, il y a certains joueurs qui sont plus médiatisés que d'autres. On n'est pas responsable de ça. Mais aussi, Guirassy n'est pas accompagné par les footballeurs guinéens, les anciens footballeurs de Renan. On ne voit pas d'études de Pascal, on ne voit pas des réactions de Naby Keita, de Fodé Mansart et tant d'autres. Mais si on dit, nous sommes à quelques microns des remises du Ballon d'Or, tu vois quelques réactions, mais actuellement, il n'est pas accompagné par des personnes de renom. Non, mais vous faites bien de dire ça. Aujourd'hui, regardez Rio Ferdinand, qui est une légende du football anglais. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le premier, qui fait le marketing de tous les jeunes joueurs anglais, qui soient du côté de Manchester, Barcelone, Madrid. À chaque fois qu'un joueur brille, il est toujours là sur les réseaux à parler de ces jeunes joueurs-là. Aujourd'hui, c'est bien normal que nos anciens joueurs fassent un petit peu cela pour pouvoir donner de la visibilité. C'est vrai qu'il est déjà vu parce qu'aujourd'hui c'est une star, qu'on le veuille ou non, mais ça peut aussi parfois pencher, surtout la tendance actuelle où on priorise souvent les statistiques sur les réseaux sociaux, l'émotion des gens. Les trophées collectifs. Parce quand les médias s'y mettent, tout le monde parle d'un joueur, on pense que c'est le meilleur, alors que sur le terrain c'est pas forcément cela. C'est un petit peu dommage. J'aimerais quand même qu'il essaye de voir ailleurs, même si pour moi, il se sent bien. Il faut rappeler aussi Guirassy. Donc vous voyez, le Paris Saint-Germain, c'est aussi bien pour Guirassy. Non, mais aujourd'hui, quel club pourrait prétendre l'avoir pour lui-même ses propres objectifs? Il ne peut pas signer dans un club pour aller jouer le maintien. C'est carrément impossible. Donc il faudrait qu'il signe dans un club qui joue les titres chaque saison. Donc vous voyez, le Paris est mieux. Paris Saint-Germain, très bien pour moi. Et pourquoi pas d'autres clubs anglais, même si c'est compliqué aujourd'hui, Liverpool se renforce, mais il n'y a pas un véritable de ne pas voir le championnat français dans un cadre général, mais de voir l'avenir du club.
Parce que là, même s'il ne remporte pas la Ligue des Champions, il va être champion de France. Voilà, forcément, il aura un titre majeur, ce qui serait déjà très important pour lui. On ne peut pas avoir une telle carrière avec une influence aussi colossale sur la compétition la plus relevée, la plus suivie après la Coupe du Monde, qui est la Ligue des Champions. On ne peut pas avoir aussi une influence aussi forte et terminer sa carrière, ne pas avoir un titre, c'est un petit peu dommage. On le disait sur Harry Kane, il a passé presque tout son temps du côté de Tottenham, beaucoup de fidélité. Il terminait presque chaque saison. C'est l'objectif de Kylian Mbappé. La Ligue des Champions, on change de club en club, mais ça ne marche pas toujours. Il terminait presque meilleur buteur chaque saison. C'était bien pour lui. Tout le monde était content, sauf que lui, au fond, il voulait forcément avoir un titre. Il a fallu qu'il change de pays, de club. Il est passé de Tottenham à Bayern Munich. Ça veut dire que le Bayern, normalement, sur 3 saisons, le Bayern ne peut pas perdre le titre 1 ou 2 fois. Donc forcément, ils vont remporter. Guirassy au Bayern aussi, ça peut nous donner quelque chose. Pourquoi pas, c'est possible. Que, voilà, avec l'âge qui avance avec Harry Kane. Ouais, c'est possible, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'entraîneur Vincent Kompany risquerait de pouvoir un petit peu mettre la pression sur Harry Kane, que d'avoir Serhou Guirassy? Non, là, sauf si Harry Kane quitte le club. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse recruter Guirassy pour le mettre remplaçant. Ils ont déjà je ne vois pas un club aujourd'hui en Europe où Guirassy peut être remplaçant. Liverpool, ça serait pas mal aujourd'hui. Arsenal ne pouvait pas être aussi mieux. Ouais, Arsenal ça va. C'est la même chose. Hein. Voilà, c'est son foot, mais est-ce que Arsenal aujourd'hui, c'est compliqué d'être champion en Angleterre, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que ça fait presque 3-4 saisons qu'Arsenal se bat pour le titre en première ligue. Mais peut-être Dortmund a su piéger Serhou Guirassy parce que l'avant-dernière Ligue des Champions, Dortmund a été finaliste. Donc, si Dortmund arrive à courtiser un joueur à ce moment, il peut partir. Mais seulement Dortmund n'arrive pas à maintenir les meilleurs joueurs. Le problème, c'est la régularité du Borussia Dortmund. Ils étaient finalistes la saison dernière. Mais on annonce l'arrivée du petit frère de Jude Bellingham. Ouais, Job qui devrait signer normalement pour 5 ans, très bientôt. Donc peut-être un renforcement d'équipe aussi, ça pourrait aider. Mais le problème, c'est plus défensivement pour le Borussia parce qu'ils font toujours le job quand il s'agit de marquer. Ils ont toujours eu cette culture d'avoir de très bons attaquants, des Aubameyang, des Lewandowski, d'Erling Haaland, des joueurs comme Paco Alcacer, Ciro Immobile, qui brillent tous quand ils passent dans ce club. Maintenant, mais aujourd'hui, il y a Guirassy. Ça veut dire que, est-ce que lui-même, il est parti pour durer? Parce que le Borussia, quand il y a parfois de grosses offres... Peut-être il va attendre la Coupe du Monde. Moi, j'aimerais le voir quand même du côté de Liverpool. J'insiste là-dessus, il n'y a pas de véritable neuf. Darwin Núñez, il est en partance pour l'Atlético, peut-être. Ou dans et là aussi, la concurrence va être rude. Parce qu'on n'a pas quelque chose qui nous rassure que chaque année, Liverpool va être champion en Angleterre. Ouais, mais aujourd'hui, Liverpool est plus rassurant. S'ils ne sont pas champions, ils peuvent remporter la Ligue des Champions avec l'effectif qu'ils ont. C'est possible avec Liverpool, surtout. Mais avec la France, même si le niveau n'est pas là, peut-être avec le Paris Saint-Germain actuellement, c'est comme Lyon à un certain moment, avec la génération de Juninho à chaque année, c'est lui qui remporte. En plus, Liverpool, c'est l'ancien club d'un autre international guinéen, ça pourrait aider. Mais je vois, parce que Guirassy, il a envie peut-être... de jouer aussi en Première Ligue, c'est un petit peu le rêve de plusieurs footballeurs. Exactement. Mais au Paris Saint-Germain, déjà, il y avait des rumeurs. Mais est-ce qu'avec Mohamed Salah, ils vont s'entendre? Parce qu'on a vu à un certain moment le véritable problème entre Sadio Mané et Mohamed Salah. L'objectif, ils ont presque les mêmes objectifs pour être ballon d'or africain. Ça a suscité beaucoup de débats. Serhou Guirassy, c'est pas un joueur d'ego. Bien sûr, il aimerait avoir le ballon d'or, c'est possible parce que c'est un très grand joueur, mais je crois pas qu'il y aurait problème parce que déjà, lui, il sera le numéro 9. Mohamed Salah, aujourd'hui, il a changé de dimension. C'est un joueur qui est capable de marquer. Mais on l'a vu, il est capable également de faire marquer. Il termine meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Ça veut dire qu'il est capable aujourd'hui d'être altruiste. Parce qu'il n'a pas un joueur qui n'ont pas les mêmes objectifs. Voilà, mais aussi, mais parce que aussi, il n'y a pas avec le cas de Sadio Mané. Mais pour Sadio Mané, ça pouvait se comprendre parce que c'est un petit peu une parallèle entre les deux. Un joueur de l'autre côté, l'autre à droite et l'un à gauche. Serhou Guirassy, c'est un véritable buteur. Je pense que s'il a un joueur comme Mohamed Salah qui aujourd'hui a une palette large, je pense que ça peut. Donc vous voyez les deux clubs, Liverpool et le Paris Saint-Germain pour. Je souhaite qu'il aille à Liverpool. J'aimerais également le voir au Paris Saint-Germain. Maintenant à voir. En tout cas, il y aurait
plusieurs clubs aujourd'hui. Est-ce que le Paris va être constant en Ligue des Champions la saison à venir? C'est une grosse question qu'on se pose. Avec l'effectif que le PSG a aujourd'hui, l'équipe la plus jeune de la dernière campagne, ça veut dire qu'ils sont partis ne serait-ce que pour durer. Et on sait... Parce que c'est la constance qui est... On sait concrètement, au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué de perdre un joueur. Bien. Voilà, donc je les revois bien construire une équipe pour le futur que de perdre les joueurs qu'ils ont aujourd'hui. Donc Guirassy peut bien se fondre dans ce collectif-là, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a un possible futur Ballon d'Or qui s'est déjà positionné au poste de numéro 9. Aujourd'hui, on parle de lui également au poste de numéro 9 en équipe de France. Ça veut dire qu'il est en train de changer de position. Donc, ça va être aussi un petit peu compliqué de déloger Ousmane Dembélé de ce poste. Là, je suis d'accord avec vous. Mesdames et messieurs, vous êtes sur les antennes de KV FM, la 89.5 dans cette émission World Sport de lundi au mercredi. Dès qu'il est 8h30, on s'intéresse à des thématiques qui vont forcément vous intéresser. Notre thématique de ce matin, on parle du co-meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il s'agit bien de Serhou Guirassy. La question qu'on se pose, souhaitez-vous que Serhou Guirassy reste à Dortmund? Quelles seraient selon vous les destinations optimales pour le meilleur buteur africain donc en Ligue des Champions en une saison, on peut le dire ainsi, avec 13 réalisations en égalité de but avec Rafinha, le joueur des Blaugrana. Il s'agit bien de cette formation du Barcelone. Alors, on a envie de suivre en même temps d'écouter votre point de vue sur nos antennes à partir de 8h25 sur le 629 95 65 65 si vous êtes en Guinée. Hors du pays, 629 95 67 67. Si vous êtes hors du pays, on peut le dire ainsi, plus 224 et 629 95 67 deux fois. La parole aux auditeurs à la libre antenne avec son statut de meilleur buteur de la Ligue des Champions. Souhaitez-vous que Serhou Guirassy reste à Dortmund? Quelles seraient selon vous les destinations optimales pour lui? On a écouté avec attention l'avis de Chouab Diakité dans ce studio que lui, il souhaiterait voir Serhou Guirassy au Paris Saint-Germain, pourquoi pas dans cette formation de Liverpool, ou pour être peut-être champion d'Angleterre, pourquoi pas, champion de France. Il est 8h passé de 23 minutes. Dans 2 minutes, c'est la libre antenne, la parole aux auditeurs pour animer cette émission. Amadou Major Diallo avec Chouab Diakité dans ce studio, à la console numérique, à la radio, Mamadou Diallo à la télé. Il s'agit bien de Hassan So qui est en train de gérer la régie télé. On est ensemble jusqu'à 8h40 minutes. Après ça, c'est le bulletin d'information. Voilà, c'est comme ça se passe. On parle de Liverpool, on parle de comment dirais-je de cette format de Paris Saint-Germain. Peut-être avec le Paris Saint-Germain, ça nous rassure. Et peut-être champion de France, mais avec Liverpool, ça ne nous rassure pas. Liverpool va remporter la Ligue des Champions, ni pour être champion en Angleterre, ni pour remporter la coupe. Mais c'est là où il y a beaucoup de certitudes, là où ça nous rassure, peut-être ça peut être le Paris. Aujourd'hui, à part le Real Madrid, est-ce qu'on pourrait dire en début de saison, on pourrait miser sur un club qui pourrait remporter la Ligue des Champions en fin de saison? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas aussi, et beaucoup, en Première Ligue, c'est vrai que Manchester City, cette saison, ils ont tangué, ça n'a pas marché. Arsenal aurait dû être celui qui pourrait prendre le relais. Malheureusement, Liverpool a surpris tout le monde. Mais Liverpool, c'est pour moi un club constant. Aujourd'hui, ils sont en train de se renforcer. Il y a des recrues qui sont arrivés. On parle de Jérémy Frimpong qui a déjà signé. Frimpong, très bon. On parle d'un autre latéral gauche, Milos Kerkez, qui doit venir en latéral de Bournemouth. Ça veut dire que c'est une équipe qui est en train de se reconstruire à nouveau, de se renforcer, on va dire ça comme ça. Exactement. Ça veut dire que aujourd'hui, le véritable bémol de cette formation, c'est un véritable neuf. On oublie aussi qu'il y a un autre titulaire qui est probablement en partance de ce club, c'est le Colombien Luis Diaz, qui est annoncé du côté de Al Nasser en Arabie Saoudite. Il y a également Barcelone sur le coup. Ça veut dire qu'il y aura des places à prendre. Moi, je le vois bien évoluer du côté de Liverpool. En tout cas, je souhaiterais qu'il aille de ce côté. Pourquoi pas avec le Real, le Real Madrid, mais est-ce que... Parce que Mbappé est transformé à neuf, il va prendre ce poste de... Je vois pas, aujourd'hui, je vois pas le Real Madrid se pencher sur Guirassy. Déjà, on sait que c'est un club qui n'aime pas trop dépenser cher sur des joueurs qui ont à peu près... avec le Real, le Barça aussi, qui sont à peu près proches de la trentaine. Et Lewandowski, même si aujourd'hui il est parti pour rester parce qu'il est encore sous contrat avec le club, est-ce que le Barça
voudrait avoir un numéro 9. Ils ont déjà un buteur. C'est possible. Sauf s'il quitte le Barça. Oui, mais le Barça est plus focalisé sur l'Argentin, Julián Alvarez et Victor Gyökeres, pourquoi pas. Et pourtant, nous on voit Guirassy. Alexander Isak. À ses joueurs. Surtout qu'il a le profil idéal. Ouais, c'est pas pareil. Il les a plantés 5 buts en 2 matchs. C'est un joueur qui a une palette beaucoup plus complète par rapport aux autres attaquants. Aujourd'hui, il est capable de se projeter, de prendre la profondeur, il est capable de décrocher, il est capable de jouer également de la tête. Il a beaucoup de qualités, Serhou Guirassy. Alors, Paris Saint-Germain, ce serait pas mal, mais est-ce que lui, il voudrait aujourd'hui jouer au PSG avec le championnat français. Faut pas oublier aussi. Il a envie d'exceller peut-être. Il y a un autre club bleu-blanc qui aujourd'hui voudrait avoir presque tous les meilleurs joueurs. Non, l'Inter Milan c'est possible aussi, mais je vais parler de Al Hilal en Arabie Saoudite, qui veut recruter Victor Osimhen, mais à chaque fois que ça marche pas avec un joueur, il se focalise sur un autre. Il veut recruter des stars. Non, ça jamais. On ne sait pas. C'est possible qu'il remporte des titres avec Al Hilal. Avec le Ballon d'Or africain, c'est autre chose. Mais il est capable de se remplir la poche. On ne souhaite pas ça pour Guirassy, partir en Arabie Saoudite actuellement. Je pense pas. Pourquoi pas l'Inter aussi. Ça va être la plus grosse erreur. Peut-être avec l'Inter. Avec l'Inter, parce que c'est important. L'entraîneur Inzaghi vient de quitter le club. Il est en partance justement pour Al Hilal. Et l'Inter se focalise un petit peu sur Cesc Fabregas, l'entraîneur de Com. Et Fabregas qui lui aurait dit qu'il voudrait un renouvellement total de l'effectif avec de jeunes joueurs. Donc c'est possible également qu'il aille à l'Inter. Allez, on va rappeler le numéro du standard avec ses auditeurs. Plus 224 629 95 67 67 629 95 67 67. La libre antenne pour les auditeurs. La meilleure destination pour Serhou Guirassy la saison à venir. Souhaiterez-vous qu'il reste à Dortmund, parce qu'on a constaté le véritable bémol de Guirassy, c'est ce trophée collectif. On a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est l'international Sékou Gilles Bangura depuis kilomètre 66. Bonne arrivée. Bonne arrivée sur nos antennes ce matin. Vos avis nous intéressent. Ouais. Et je suis très ravi de vous et très content de vous. Merci. Et l'émission, je suis à chaque fois, et comme je n'ai pas l'occasion d'appeler, je dis, comme on parle de Serhou Guirassy, mon homonyme. Oui, bien. Presque c'est le meilleur attaquant actuellement. Numéro 9. Il est bien à Liverpool, il est bien au Real Madrid. Liverpool. Il peut être un avancement de pointe là-bas parce que Real n'a pas sûrement un avancement de pointe. Kylian Mbappé, deux fois, il évolue sur le plan gauche. Voilà, il peut bouger, il a besoin de bouger. Donc, vous voyez, Liverpool il est bien là-bas. Vous voyez Liverpool et Real, c'est ça? Liverpool, on voit ça là-bas parce que ça là aussi, c'est pas un attaquant de fixation. Voilà. Et pourquoi pas le Paris? Il a besoin de bouger. Le Paris, vous dit pas quelque chose? Le Paris aussi, Dembélé aussi, il joue le faux relais. Il n'est pas un attaquant, un avancement de pointe, c'est sûr. Voilà, on lui fait jouer hasardement là-bas. D'accord. Voilà, mais si Serhou Guirassy est mieux là-bas, il est bien placé pour être un attaquant de pointe parisien là-bas, parce qu'actuellement c'est le meilleur club. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît, qui est hors du débat. Allez-y. Concernant le football civil national. Allez-y. Quel est le sort du civil national le 11? La rencontre de la CAF. On va attendre d'abord parce qu'il y a une audience qui a été appelée par la CAF. On attend après cette date, on va connaître notre sort. Ok, je souhaite bonne chance quand même au national. Merci à vous et bonne journée. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur nos antennes ce matin. Continuez à réagir sur le 629 95 67 67. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Bonjour monsieur. Ousmane, ça va? Ousmane, bonne arrivée sur nos antennes. L'un des auditeurs fidèles de cette émission. Vos avis nous intéressent chaque matin. Moi, ce que je peux dire, au cas de Guirassy, bien. Il ne faut pas trop regarder l'argent encore. Il faut beaucoup analyser. Exactement. Il peut quitter à Dortmund pour aller à un autre club encore sans réussir. Il faut bien analyser. Tu demandes ceux qui connaissent le foot. Allez, vous souhaiterez qu'il reste à Dortmund?
moi, si c'est moi-même, je préfère rester toujours une année à Dortmund. Allez, merci beaucoup. Les grands clubs, nous prenons toujours les grands petits joueurs. Allez, merci Ousmane. Donc, ça nous va tout droit au cœur de vous avoir ce matin sur nos antennes. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Oui. Merci. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position, s'il vous plaît? Je m'appelle Amadou Kamara, je vous appelle depuis Sigiri. Bien, on vous écoute depuis Sigiri. Vous nous écoutez via la radio ou vous nous suivez via la télé? Via la télévision, évidemment. Allez, merci et bonne arrivée, on vous écoute. Merci. Je voudrais poser juste une question par rapport à les publications qu'on voit actuellement concernant la Syrie nationale. Bien. Pour la CAN. D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir notre sort pour la prochaine CAN, c'est ça? Pour la CAN. Allez, même si... allez, il est déjà parti. Même si ce n'est pas notre thématique de ce matin, hier on avait en parlé. On attend d'abord l'audience, l'appel de l'audience qui a été appelé par la CAF. Après ça, on va savoir l'avenir de notre Syrie. Allez, continuez à réagir sur le 629 95 67 67. Si vous êtes en Guinée, hors du pays, plus de 124 629 95 67 67. Vos réactions nous intéressent ce matin concernant l'avenir de Serhou Guirassy. Souhaiterez-vous qu'il reste à Dortmund? Quelle serait, selon vous, la destination optimale pour lui? Vos avis nous intéressent ce matin. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Moi, c'est Kamara Sedoua depuis à Kamsar. Bien, Kakandé. Kamsar, vous êtes Kamsar vers où? Oui. Vous êtes à la cité ou bien à Sahara? C'est ça, la cité Kambalanta. Ah, cité Kambalanta. Je connais bien la cité La Face, derrière la station. Effectivement, c'est là-bas qui m'a vu. Voilà, parce que souvent, je suis avec Flamme Olympique, c'est là-bas qu'on nous loge. Allez, bonne arrivée. Oui, ça c'est vrai. Oui. Je connais bien ce coin. Non, c'est vrai. C'est chez moi-même. Exactement. Allez-y, on vous écoute sur l'avenir de Serhou Guirassy. Voilà, je vous appelle pour le cas de Guirassy. Bien. C'est le problème de... Je ne voulais pas qu'il joue à Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. D'accord. Voilà, parce que moi, le championnat français, c'est le 4e championnat européen. D'accord. Voilà, Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, c'est un grand club. C'est l'un des meilleurs clubs en Europe. Donc, vous souhaiteriez qu'il reste à Dortmund? Ouais, non, moi, je voulais qu'il quitte à Dortmund. Et, par exemple, Real Madrid ou bien FC Barcelone. D'accord. Moi, je préfère, c'est ça, selon son âge à l'heure actuelle. D'accord, il n'y a pas de souci. Y a pas, je sais que vous préparez pour les tournois vacanciers, c'est ça, hein? Effectivement. Moi, je suis un ancien footballeur de Kamsar. D'accord. C'est ça. Quel est votre club à Kamsar? C'est Bagataï, c'est... Oui, votre club préféré là-bas. Les collectifs de Kamsar, les anciens footballeurs de Kamsar, CAF. Ah, d'accord. Maintenant, vous, les tournois vacanciers, vous supportez quel club là-bas? Moi, je supporte FC Abdallah. FC Abdallah, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci à vous et bonne journée. C'était quand même un réel plaisir de vous avoir sur nos antennes ce matin depuis Kamsar, Kambalanté. Continuez à réagir sur le 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée, hors du pays. Plus 224 629 95 67 67. Notre thématique de ce matin avec son statut de co-meilleur buteur de la Ligue des Champions. Souhaiterez-vous que Serhou Guirassy reste à Dortmund? On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Merci. Allez-y, on vous écoute. Commandant Keita, je vous appelle la cimenterie. Commandant Keita depuis la cimenterie, l'un des fervents auditeurs de cette émission. Oui, bien sûr. Bien, on vous écoute. Alors, oui, par rapport à Guirassy. Bien. Moi, j'aurais préféré qu'il essaye le championnat anglais. D'accord. Disons, son système de jeu, sa façon de jouer, gabarit, son
il serait très bien dans le football anglo-saxon. Je suis très sûr que quand il est dans le championnat anglais, ça va lui convenir. Oui, lui, son style de jeu. J'aurais préféré qu'il un peu. Je ne minimise pas, je n'ai rien contre le championnat allemand, mais pour avoir plus, disons, d'élan ou alors de convoitivité ou alors de renommée. D'accord. De renommée, je préfère qu'il passe. En Angleterre. Avec quel club? Liverpool, Arsenal. D'accord. On dit peu importe la couleur du cheval, c'est sa performance qui compte. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que ça soit peut-être pour relever Man United, par exemple, qui sont en très grande difficulté. Man United. Hein? Voilà, relever. Pardon? Manchester United? Oui, pour le relever. C'est mon club Manchester United, mais je préfère qu'il signe ailleurs. Hein. Ah, d'accord. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils sont en mauvaise position, quoi. Voilà. Ouais, j'ai peur qu'on ne plombe sa carrière. C'est compliqué là-bas. D'accord, mais il se pourrait qu'il parte et que la chance lui sourisse aussi. C'est possible. Ouais, relever un défi, parce que c'est des gens qui ont besoin de soutien. Bon, pourquoi pas, peut-être, comme l'avait dit Arsenal ou City, comme ça, pourquoi pas. Oui, c'est en tout cas, je voudrais qu'il soit dans le mais vous savez, Major, en Angleterre, c'est le seul championnat où le dernier était détenu le premier. D'accord. Il n'y a pas de bien. En Angleterre. Allez, merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup, oui. Allez, Mamadou Diallo, on a écouté son avion partir avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir sur nos antennes ce matin et vos avis nous intéressent. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bien. Et moi, c'est Abdoulaye Bintaba depuis Kapororaï. Depuis Kapororaï. On vous écoute. Ok. C'est la première fois que j'appelle dans cette émission. Je vois que la question elle est très intéressante parce que ça concerne l'un des meilleurs attaquants du monde et le meilleur attaquant africain. Merci beaucoup. Merci. Et aujourd'hui, ça, on ne peut pas, c'est-à-dire, le monde du football ne peut pas rester, sous le silence en voyant ce qui se passe dans le monde du football européen et le football mondial. Aujourd'hui, Serhou Guirassy, Dortmund est devenu petit pour lui. Ça doit être juste un tremplin. Il est arrivé dans ce club, il a atteint un certain niveau. Parce que l'année dernière, les gens disaient qu'il n'avait pas joué la Coupe d'Europe. Et ça l'empêchait. Ils ont utilisé ça comme prétexte pour l'empêcher d'avoir le ballon d'or africain. Malgré toutes ses performances et tout ce qu'il a montré au monde. Mais l'année là, il a confirmé. Il a montré aux yeux du monde, il est meilleur. Il méritait le ballon d'or africain l'année dernière. Et même cette année, il le mérite. Malheureusement, il est dans un club comme Dortmund. Il devait être encore beaucoup plus haut. Pour peut-être espérer faire mieux en Ligue des Champions et avoir le ballon d'or africain. Bien. Vous souhaiterez qu'il reste à Dortmund? Oui. Vous souhaiterez qu'il reste à Dortmund ou bien qu'il change de club? Non. Dortmund est devenu trop petit pour lui. Dortmund, ce n'est pas un club ambitieux en tant que tel. Parce qu'il ne joue pas ni la Bundesliga, il ne joue pas le haut tableau des Coupes d'Europe. S'ils se sont retrouvés l'année dernière en finale de la Ligue des Champions, ça a été une surprise. Donc, ils doivent passer ces caps. Il n'y a pas de problème. Selon vous... Il doit aller dans les top 5 européens. Aujourd'hui, tous les clubs d'Europe ont besoin d'un attaquant comme lui. Un attaquant capable de planter 30-40 buts. En une saison. Mais 10 buts en Ligue des Champions, ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, même le prétendu ballon d'or, qu'on parle Ousmane Dembélé en Europe, là, il n'a même pas 10 buts. Je suis d'accord avec vous. Donc, Guirassy mérite mieux que Dortmund. Allez, quand même, on a beaucoup apprécié votre intervention. Notre émission, c'est du lundi au vendredi, dès qu'il est 8h, avec des thématiques. Vous pouvez quand même réagir parce que vos avis, quand même, nous a beaucoup intéressés. Mais vraiment, merci beaucoup. Allez, merci à vous et bonne journée. 8h passées de 39 minutes. Peut-être on va partir avec le tout dernier auditeur de ce numéro sur le 629 95 67 67 avec son statut de co-meilleur buteur de la Ligue des Champions. Souhaitez-vous que Serhou Guirassy reste à Dortmund? Quelles seraient selon vous les destinations optimales pour lui? C'est notre thématique de ce matin. Vous qui avez eu l'opportunité de réagir dans cette émission,
félicitations. On est quand même ravis. Ça nous va tout droit au cœur. Donc, respect, considération à vous, valeureux auditeurs. Ici s'achève cette émission sportive. Rendez-vous demain matin dès qu'il est 8h avec l'émission Tout d'Europe. Chef Diakité, il me reste que de vous dire merci. Merci, Major, et merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui ont appelé. Et bonne journée à tous. Allez, restez connectés sur nos antennes dans un court instant. C'est le bulletin d'information qui va être présenté par une demoiselle, je ne dis pas son nom, et même elle va se présenter. Quant à moi, il me reste que de vous dire merci et bonne journée.